Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal des 20 heures sur Shalom Télévision qui s'ouvre par les titres. Lancement ce week-end à Kinshasa du Front populaire contre l'agression rwandaise à travers une campagne intitulée Congolais Téléma par la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka. Dans l'actualité également, les communautés kivusiennes et itouriennes ont été reçues en audience par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Dans l'actualité également, la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, a accueilli ce week-end la 4e édition de la soirée minière 2025. Le gouverneur de la province, Jacques Kabula Katoué, a rehaussé de sa présence au cours de ses assises. Nous vous parlerons également de la ministre des Transports, Lorraine Lusamba Kazadi, qui a lancé ce week-end à Kambouvé la formation des recyclages des motocyclistes. Information à découvrir dans ces 20 heures. En dehors de la République démocratique du Congo, les doutes planent actuellement au sujet du soutien des États-Unis à l'Ukraine. Une information que vous aurez le réel plaisir de suivre dans la 3e et dernière partie de ce journal, tout juste avant la page des sports, qui nous sera animée ce soir par John Arlem Mutombo, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Jean-Robert, bonsoir à tous nos amis qui nous regardent. John Arlem Mutombo, on retient quoi? On va retenir que le FC Barcelone reprend provisoirement la tête du championnat de la Liga Santander après sa victoire face à la formation de la Real Sociedad. C'était ce dimanche. Vous aurez à découvrir l'intégralité, soit les temps forts de cette rencontre. La page des sports est à retrouver dans un instant avec John Arlem Mutombo. Madame, Messieurs, c'est tout pour les titres. Place à présent au développement de ces journaux. Le gouvernement congolais, via la première ministre Judith Suminwa Tuluka, a lancé une nouvelle campagne de mobilisation populaire dénommée Congolais Téléma, et cela après Bendele Kouyate, plus jamais seul et tous pour la patrie. Au cours de cette cérémonie, le gouvernement central a fait un don d'1,201,300,000 francs congolais aux forces armées de la République démocratique du Congo et au Wazalendo. C'était ce samedi 1er mars 2025 à Kinshasa. Suivez la première ministre de la RDC, Judith Suminwa, dans ses propos. Mes chers compatriotes, chères Congolaises et Congolais, ma chère nation, ba papa, ba maman, bilingue, nous sommes en guerre. Notre mère patrie est menacée. Notre voisin, le Rwanda, et ses supplétifs du M23, AFC, ont décidé d'un plan de destruction de notre nation en menant une guerre meurtrière sur notre territoire. Ce n'est pas la première agression, ni la première guerre que le Rwanda mène sur notre territoire pour ses visions expansionnistes et le pillage systématique de nos ressources naturelles. Dans leur aventure meurtrière, ils tuent consciemment des milliers d'innocents, détruisent des vies de femmes qu'ils violent, bombardent des écoles et hôpitaux, tout ce qui peut contribuer à la construction de l'avenir de notre pays. Mes chers compatriotes, cette guerre a trop duré. 30 ans, ça suffit. Aujourd'hui, le Rwanda, avec malheureusement la complicité de certains de nos compatriotes, veut porter atteinte à ce que nous avons construit depuis plusieurs décennies. Un avenir commun, une cohabitation pacifique, un relèvement économique dans le nord et le sud Kivu et à travers toute la République démocratique du Congo. Ils prennent pour compagnons de guerre la haine, la division et la manipulation des faits pour des fins de propagande, pour attiser des tensions au milieu de la population et nourrir leur projet de génocide des Congolais. Mais le peuple congolais est uni. Il est uni par le sort et uni par le choix d'être et d'exister collectivement telle une nation. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a reçu
C'est samedi 1er mars 2025 en audience le secrétaire permanent du PPRD Emmanuel Ramazani Shadari. Ce dernier est allé clarifier la dernière sortie médiatique de ces partis de l'opposition pendant cette période d'agression du Rwanda et ses supplétifs du M23-AFC à la République démocratique du Congo. Suivez. Convoqué au ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières afin d'éclairer les autorités sur la dernière sortie médiatique de Joseph Kabila, autorité morale du PPRD, parti de l'opposition, pendant cette période d'agression rwandaise avec ses supplétifs des M23 et AFC. Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent du PPRD, avec des mots approximatifs, a tenté de justifier et éclairer les autorités sur les zones d'ombre qui entourent cette situation. Nous avons été invités par le VPM intérieur. Les échanges étaient cordiaux, période où le pays connaît de sérieux problèmes à l'est de la République. Au sortir de cette séance, la troisième personnalité du PPRD a choisi ces mots pour donner la position de sa famille politique face à la situation belliqueuse que connaît la République démocratique du Congo. Nous sommes un parti de l'opposition. Tout ce que nous donnons comme message, le ministre avec ses collaborateurs, ils nous ont demandé de voir ce que ça peut avoir comme effet au niveau de la population. Très courageux, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jekme Chabani, a interpellé les PPRD à travers son secrétaire permanent sur l'application stricte des lois qui régissent les partis politiques. Cette séance de travail aurait été un avertissement à tout dérapage, retient-on. Les communautés kivusiennes et itouriennes ont été reçues en audience le samedi 1er mars 2025 par le VPM de l'Intérieur Jacques Chabani. Croyances négatives et injustes sur ces dernières n'existent pas au sein de la communauté congolaise en général, étaient en toile de fond de leur discussion. Les croyances négatives et injustes sur les communautés kivusiennes et itouriennes n'existent pas au sein de la communauté congolaise en général. C'est l'essentiel de l'entretien entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Chabani Luko avec le caucus de l'intercommunautaire Nord et Sud Kivu, aussi bien l'Ituri. La propagation de la stigmatisation en République démocratique du Congo pendant cette période de la guerre, avec l'occupation de l'armée rwandaise dans le sol congolais dans la partie est de la République démocratique du Congo, est une intox et désinformation des ennemis de la République pour s'aimer la division et ouvrir la porte à la guerre tribale au sein du pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les messages qui circulent sur les médias sociaux, les différents médias sociaux, ça a un impact sur le plan psychologique, sur le plan du mental de la population. Et nous sommes convaincus avec la lutte que mène, tant sur le plan politique, sur le plan diplomatique, nous serons à l'abri de tous ces événements-là et nous espérons très rapidement que l'autorité de l'État sera rétabli. Ces Congolais de l'espace swahilophone, avec le patron de la sécurité de la territoriale, ont également évoqué la question autour de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes ensemble dans la résistance et que nous devons toujours résister parce que pour nous, c'est la patrie ou la mort. Et donc, la résistance, nous devons la construire davantage avec nos frères et sœurs qui sont à Kinshasa et non commencer à nous stigmatiser. Après avoir été éclairé par le patron de la sécurité, l'intercommunautaire Kivu et Ituri promettent de lutter contre la manipulation de réseaux sociaux autour de la propagation de la stigmatisation. Ils ont en outre témoigné leur soutien au président de la République pour les efforts diplomatiques et militaires visant la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus ici pour dire que le combat que subit aujourd'hui la RDC, c'est tous les fils et filles de la RDC qui sont concernés, des 4 zones linguistiques et dont nous faisons partie. Et nous venons ici à la rencontre du VPM pour lui dire que c'est le moment ici de manifester notre solidarité, notre unité. Et nous, c'est le message que nous lançons à nos frères qui sont sous
le territoire occupé pour dire que nous sommes ensemble. Le vice-premier ministre Chabani a invité ses leaders à conscientiser à leur tour les populations de ces coins du pays sur le bien fondé de vivre ensemble et de la cohésion nationale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a instruit son conseiller en matière de sécurité à entamer les consultations avec les partis de l'opposition et les membres de la société civile pour une probable formation du nouveau gouvernement d'union nationale. Pour les partis politiques, mouvement des révolutionnaires congolais, pas question de faire partie de ces jeux politiques, a dit M. Marley Vouvou, président du parti politique. Il a été contacté par Trésor Kazadi depuis la ville, province de Kinshasa. Je vous invite à l'écouter dans ce duplex. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a parlé récemment d'un gouvernement d'union nationale. Et hier, il a instruit à son conseiller en charge de sécurité de commencer déjà avec quelques consultations avec le parti politique ainsi que la société civile sur cette affaire. Vous, en tant que parti de l'opposition, quelle est votre analyse sur cette question? Merci. Premièrement, je vais commencer cette interview en disant, en citant un notaire, Nietzsche dit, dans la vie, il ne faut pas élever le faible, parce que le faible n'ont pas l'essence de l'histoire. Ils ne maîtrisent pas le présent, ils n'ont pas de perspective. Donc, aller aujourd'hui, accepter la main tendue de Tshisekedi, c'est se tirer des balles inutilement. Moi, je ne vois pas Katumbi y aller, par exemple. Vous le savez si bien que moi, Katumbi était membre, cofondateur de l'Union Sacrée. Il était sorti. Parce que, même au sein de l'Union Sacrée, personne ne respecte personne. Et seule personne respectée au sein de l'Union Sacrée, c'est le roi Soleil. Qui peut vouloir, au nom des postes, aller se faire saler. Vous voyez, même pendant la guerre, ce qui se passe au sein de l'Union Sacrée, où Vital Kamerhe, son camp, je ne cite pas Kamerhe comme individu, son entourage, cherche des documents pour descendre Mbosso, des documents sales, à l'époque où Mbosso était président de l'Assemblée nationale. Donc vous comprenez qu'ils ne sont pas organisés. Alors, comment vous pouvez vous permettre d'aller se jeter dans un tel océan? C'est pratiquement impossible. L'opposition ne peut pas accepter cette méthode. Pourquoi encore? Parce que l'opposition a tout fait, a tout proposé. De Kabila, Fayulu, Lamouka, Katumbi. Qu'est-ce que l'opposition n'a pas proposé? Tshisekedi n'a pas gagné les élections en 2018. Lamouka a gagné par son candidat Martin Fayulu. Lamouka a proposé la loi sur la CENI. Lamouka a proposé la loi électorale. Lamouka a proposé. Est-ce que Tshisekedi a accepté? Nous avons dit, nous n'allons pas faire une opposition que pour casser de la manière de l'UDPS lorsque l'UDPS était de l'opposition. Mais qu'est-ce que Tshisekedi a dit? Vous êtes des faibles. À mon humble avis, il n'y a pas question de gouvernement de l'arche d'union nationale, c'est lui qui va accepter. Il n'a qu'à accepter, on n'impose à personne de refuser. On n'impose pas notre volonté, mais celui qui va aller, il va accepter aussi les conséquences. Chacun doit être conséquent et accepter ses actes. À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, la 4e édition de la soirée minière a eu lieu ce samedi 1er mars 2025. Le gouverneur Jacques Kabula Katoué a remis les arrêtés d'approbation des cahiers des charges à 24 entreprises minières. Par ailleurs, Jacques Kabula a insisté sur le respect du chronogramme de ces cahiers de charges qui visent la construction des infrastructures de base pour le développement des communautés touchées dans leur milieu par l'exposition des minerais. Le président de l'Assemblée provinciale, le ministre provincial des Mines, des élus et d'autres officiels étaient présents. Suivez. C'est en tout 24 entreprises minières de carrière qui ont reçu des mains du gouverneur Jacques Kabula Katoué leurs arrêtés portant approbation de leur cahier de charges. La cérémonie de remise s'est déroulée au chapiteau du Pullman Gankaravia Hôtel de Lubumbashi en présence des membres du bureau de l'Assemblée provinciale conduit par le président Michel Kabwe Mwamba, le ministre provincial, les autorités coutumières des différentes entités bénéficiaires des actions sociales des entreprises œuvrant sur leur sol. Le ministre provincial des Mines, Lucien Lumano, a, dans son mot de bienvenue, déclaré que la remise des cahiers de charges par le gouverneur aux entreprises marque son engagement à améliorer le social des populations
impactés par l'exploitation minière. Après la lecture des arrêtés par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial et le mot des remerciements des représentants des sociétés bénéficiaires qui a salué l'amélioration du climat des affaires en RDC par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, l'accompagnement du gouverneur Jacques Kabila-Katoué et de son ministre provincial des Mines, Lucien Lumano, l'autorité provinciale assurera les miniers de la province de sa protection. Jacques Kabila-Katoué les appellera également au strict respect du chronogramme des cahiers de charges. Observer ces engagements doit être en effet une règle inviolable. Observer ces engagements doit être considéré comme les services rendus aux communautés locales bénéficiaires d'un partenariat gagnant-gagnant mis en œuvre sous la surveillance rigoureuse de l'État. Chaque entreprise a reçu l'arrêté portant l'approbation de son cahier de charges. Il reste à le respecter pour le développement des communautés impactées par ces activités minières et le ministère provincial des Mines et d'autres services techniques ont désormais la lourde mission de veiller à son application. La ministre provinciale du Transport, Lorraine Lusamba-Kazadi, a lancé la formation des recyclages des motocyclistes dans la ville montagneuse de Likasi. Les participants à cette session se sont félicités de cette organisation. Suivez. Ils ne comprennent pas qu'il y a des mauvais chargements, que ce soit des mauvais chargements de motos ou des voitures. Et je sais que la CNP, à travers cette formation, ils vont enseigner à nos motards qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que pour moi, être motard, c'est un métier. Tous les motocyclistes de la ville de Likasi, estimés à plus de 500, doivent suivre la formation de recyclage, lancée 24 heures plus tôt par la ministre provinciale des Transports, Lorraine Lusamba-Kazadi. Ainsi, les responsables des associations encadrant les motocyclistes en complicité avec la CNPR et la mairie ont-ils été invités par la ministre provinciale des Transports à procéder à la sensibilisation de leurs membres à suivre cette formation qui est organisée à leur intention. Ensemble, c'est-à-dire la mairie, la CNPR, associations et ministères, ont mis en place des stratégies communes pour la réussite de cette formation. Le participant à cette session se félicite de son organisation. Vous devez retenir qu'à chaque accident, l'homme a au moins 90% de responsabilités. C'est-à-dire, à l'heure où nous parlons, il est très capital de s'intéresser à l'homme ou de mettre l'homme au centre de cette formation. C'est l'occasion qu'il ne faut pas négliger, que nous devons tout d'abord former l'homme, conscientiser l'homme et redresser l'homme. Dans le deuxième volet, les motocyclistes et conducteurs de tricycles sont reconnus comme entrepreneurs et seront accompagnés par la Chambre du commerce, d'où la présence dans la délégation du président de la Chambre du commerce. Non, je ne pousse pas les motards, parce que c'est dans leurs obligations et leurs devoirs. Un motard, c'est un homme d'affaires. Un motard, c'est un travailleur. Il est un assujetti. Tout est mis en marche pour que la formation se déroule bien et les apprenants ont été appelés à l'assiduité. Mais on vient trouver des techniques pour que ça soit fait en paix et tout. Après la ville montagneuse de Likasi, c'est le tour de la cité de Kambouvé. La ministre provinciale du Transport a procédé aussi dans cette cité à la formation des recyclages des motocyclistes. Reportage. Cette formation de recyclage obligatoire va pouvoir renforcer les connaissances des conducteurs des motos et tricycles de la cité minière de Kambouvé. Sous le nouveau code de la route, la technique de conduire la moto et tant d'autres notions du code de la route, afin de lutter contre l'insécurité routière dans la cité minière de Kambouvé, où la majorité des conducteurs de tricycles et motocyclistes ne maîtrisent pas le code de la route. D'où cette initiative est louée par cette population de la cité, a dit l'administrateur du territoire. Par rapport à ce projet, en tout cas, nous en sommes très contents par rapport à cette initiative. Voilà pourquoi nous accueillons ça positivement et nous sommes contents parce que ça va nous épargner, ça sera quand même des vies qui seront sauvées à l'issue de cette formation. La ministre provinciale des Transports a dans son allocution appelé les usagers de la route, en particulier les motocyclistes et conducteurs de tricycles, de saisir cette occasion pour apprendre et ainsi se mettre à l'abri contre les accidents
qui occasionne plusieurs morts. Votre participation à cette formation est la preuve et la volonté, et votre volonté de contribuer à cet objectif commun. En vous outillant avec les connaissances nécessaires, vous devenez des acteurs clés dans la promotion de la sécurité routière. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, Jacques Kabila Katoué dit Wandani. Il a insisté pour que je vienne ici au territoire de Cambo afin que les conducteurs de motos de petits électriques soient recyclés, que vous connaissiez les règles qui gisent du règlement du code de la route. Je vous encourage à tirer le meilleur de cette formation, écoutez attentivement, posez des questions, partagez vos expériences, engagez-vous et appliquez ce que vous avez appris. Pour permettre aux apprenants de bien assimiler les matières, les modules seront dispensés dans les langues maîtrisées par les apprenants. Et la formation proprement dite débute le lundi 3 mars 2025. Un engagement fort de la Fondation Jean de Dieu Moulinda pour l'autonomisation des femmes. Cette grande rencontre s'est tenue dans la grande salle méthodiste unie en présence de son Excellence Jean de Dieu Moulinda Ibondo et l'honorable Francine Maoua Kassongo. Trésor Kazadi et Ginal Mbenga pour les détails. La Fondation Jean de Dieu Moulinda, fidèle à sa mission de promouvoir le développement socio-économique, a organisé une formation dédiée aux femmes de cette structure sur l'entrepreneuriat. Cet événement a réuni des participantes venant de divers horizons, toutes animées par le désir d'acquérir des compétences pratiques et théoriques pour se lancer dans l'entrepreneuriat et contribuer au développement de leur communauté sous les enseignements de Mme Adolphine Mbaya. Pourquoi on appelle la position Makala? Parce qu'on a côté sema mumakala quand même muko revenu. Dilileta kama mfano mimi nasema utaweza kwanza leo unaanza na fungo moya kesho unaweza kuza na wewe mfuko yako. Si ndio vile? En plus des échanges sur l'entrepreneuriat, l'honorable Francine Maoua Kassongo, quant à elle, a souligné l'importance d'intégrer les femmes dans le processus de paix dans cette période où le pays connaît une guerre injuste avec l'agression rwandaise. Son Excellence Jean de Dieu Moulinda a pris un moment pour aborder la situation tragique à l'est de la RDC, soulignant l'importance de la paix et de la stabilité. Le plus grand message que nous avons lancé aujourd'hui, c'est d'abord le message de l'unité, de sensibiliser nos membres de la Fondation Jean de Dieu Moulinda à rester unis derrière le chef de l'État, derrière les institutions de la République et de la province. Nous voyons ici le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et en province, nous avons le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, honorable Michel Kaboué Mwamba, et notre gouverneur, Jacques Katoué Wandani. Les femmes formées lors de cet événement répartent avec les compétences et la motivation nécessaires pour faire avancer leurs projets professionnels. Mama hawezi kuikala munyumba na nyorosha mikulu. Mama anapasha kuya mama wa movement. Jue mama kama unaikala, aujue kuujisha, aujue kufanya kitu kyokyote munyumba. Batoto yako bako nalala na njala, auna mama. Le tout s'est clôturé dans une atmosphère conviviale avec la distribution de pagnes ainsi qu'une enveloppe à toutes les mamas présentes dans la salle. Kama tunafurahi na kikwembe kile tulipata tukipresente mbele visu bote. Hapana kufutika kikwembe, onesha kikwembe yulu. Weka kikwembe yulu. Simamia mbele yulu, simamia yulu, simamia yulu. Simamia yulu. Fondation. Après cela, le dimanche 3 mars 2025, toutes les structures de l'ONG Salama étaient réunies pour une importante réunion d'évaluation sous la direction du chef du personnel, Mike Konge. Pour ces mois de mars, un geste généreux a été posé par le patron de l'ONG Salama, son Excellence Jean de Dieu Moulinda Ibondo. Trésor Kazadi et Ginal Mbenga reviennent.
Les travailleurs de l'ONG Salama se sont réunis pour une importante session d'évaluation et de suivi portant sur le déroulement des activités au sein de toutes cette structures qui composent l'organisation. Cette réunion a permis de faire le point sur les réalisations, d'identifier le défi à surmonter et de discuter de stratégies futures pour améliorer l'impact des projets de l'ONG Salama dans les communautés. À l'issue de la réunion, un acte de générosité a été posé par le promoteur de l'ONG Salama, Son Excellence Jean-Didier Moulenda Ibondo. En effet, des pagnes, de sacs de farine ainsi qu'une enveloppe ont été distribués à l'ensemble des travailleurs. Un geste symbolique qui vise à soutenir et encourager les efforts fournis par ces équipes. Les bénéficiaires, visiblement émus, ont exprimé leur sincère remerciement à Son Excellence Jean-Didier Moulenda Ibondo. Nous tenons à remercier M. Son Excellence Jean-Didier Moulenda de nous avoir honorés comme c'est notre mois. Ils ont donné des sacs de farine et le pain. J'ai dit infiniment merci. L'honorable qui ne cesse pas de manifester l'amour envers nous, il nous a honorés, nous les femmes, parce que c'est notre mois, les mois des femmes. Il nous a donné de la farine plus les pains. En tout cas, nous les remercions beaucoup pour l'amour qui continue à manifester envers nous. Au nom de tous les membres de l'ONG Salama, Mike Koj remercie chaleureusement le patron de l'ONG Salama, Son Excellence Jean-Didier Moulenda Ibondo, pour son cœur généreux, tout en indiquant que l'accouchement reste gratuit dans tout le centre de l'ONG Salama sur décision de son visionnaire. Nous sommes encore une fois de plus honorés en ce jour par l'excellence Jean-Didier Moulenda, comme il est fait d'habitude. Aujourd'hui, nous sommes le 2 mars 2025, un mois dédié à la femme. L'excellence Jean-Didier Moulenda a toujours honoré la femme en mettant d'abord l'accouchement gratuit ici chez nous. Il compatit ensemble avec les femmes par rapport aux douleurs qu'ils ont chaque fois avant de mettre au monde en mettant l'accouchement gratuit. C'est ainsi qu'il a voulu aussi honorer la femme en remettant tous les agents de l'ONG Salama un pagne, des sacs de farine ainsi qu'une enveloppe pour que nous puissions nous partager et qu'il y ait la stabilité dans nos maisons. Nous voulons aussi rassurer toute la population du Haut-Katanga que l'accouchement demeure gratuit dans toutes les structures de l'ONG Salama. C'est le don que l'excellence Jean-Didier Moulenda a donné à la population. Cet acte de bienveillance démontre une fois de plus la vision humanitaire et sociale de Son Excellence Jean-Didier Moulenda Ibondo, un homme déterminé à faire une réelle différence dans la vie des Congolais en général à travers des actions concrètes et des engagements de cœur. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette première partie. La page des sports, c'est tout juste après ces transitions. Je l'avais déjà annoncé dans mon entame que nous serons avec John Arley Mutombo qui va nous informer sportivement. John Arley Mutombo, on retient quoi ce soir? On va retenir que le cercle sportif Don Bosco de Lubumbashi était face à la formation de Lubumbashi Sport en ce qui concerne la Ligue nationale de football. Ces matchs séparés donc sous la note de 2 buts par 2, match nul, qui permet aux Salésiens d'intégrer ainsi le top 5 synonyme de maintien pour le play-off. Je vous prie de suivre ce reportage. Trouver Ngoï sur le côté droit, les centres au point des penalty, les tirs des Gondry Soudi malheureusement contrés. Pas dans leur bonjour, Don Bosco évite de justesse une défaite à la maison face aux Kamikazes de Lubumbashi Sport, 1-1 score final. Entame du match réussi par les hommes de Pamphile Miayo qui brillent par des erreurs dans le dernier carré. Hassan Bisselele qui va la donner à Patrick Mangoulou. Patrick qui... Ils ne se sont pas compris. Le Lubumbashi Sport se repose sur la forme de son gardien qui empêche aux blancs vêtus de répartir à la pause avec un avance au score. Attention Hassan Bisselele qui va dévier au premier poteau. Quel arrêt! Quel arrêt de Silas Malale! La deuxième période est la bonne pour les deux équipes. D'abord, le Lubumbashi Sport ouvre le score pour l'entremise de Bonheur Monga. L'arrêt d'Ike Uchudi, mais non! L'ouverture du score de Bonheur Monga. Un bonheur de courte durée qui réveille le génie de Ngandouguez entré en cours de jeu, égalise pour le Salésien à la 65e minute d'une superbe frappe à l'entrée de la surface de réparation pour le 1-1, score jusqu'à la fin du match.
dans la surface. Attention, Guez qui envoie. Mais quel but! Quel but au deuxième poteau! Nandou Guez, son premier but avec l'équipe de Don Bosco. Il égalise. Et il mettra tout le monde debout. Don Bosco n'a pas fait le match qu'il fallait, a dit Kassongongondu. Vous l'avez suivi ensemble avec moi, ça a été un match à rebondissement. On va terminer par l'actualité en dehors de la RDC. C'est vrai, en ce qui concerne la Liga, parce que l'équipe du FC Barcelone a donc récupéré provisoirement la tête du championnat de la Liga Santander en battant la formation de la Real Sociedad. Elle est arrivée 4-0 lors de cette rencontre, avec au passage les buts de Casado qui n'avait jamais marqué avec la formation du FC Barcelone, ainsi que Gérard Martins. Regardez. Et vous l'avez suivi, c'est la fin de l'actualité sportive de ce soir, Jean-Robert Djema. Merci beaucoup, John Arlem Mutombo, d'être passé. Merci beaucoup à vous et merci à tous les sportifs. Madame, Messieurs, la page internationale, c'est tout juste après. Les soldats ukrainiens sont inquiets au sujet du soutien des États-Unis qui semble incertain suite au face-à-face tendu entre leur président et son homologue américain. Africa News. Le face-à-face tendu entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump continue d'hanter les esprits des soldats ukrainiens de la 92e brigade d'assaut. Ce vif échange diplomatique qui a récemment secoué les relations entre les deux nations a suscité une vague de réflexion parmi les militaires sur le terrain. Du point de vue américain, c'est peut-être juste. Pour cet autre soldat, cet incident n'est pas simplement une querelle diplomatique. Je suis tout à fait d'accord avec le commandant en chef suprême Zelensky. Beaucoup d'hommes politiques ne savent même pas ce qui se passe ici. C'est pourquoi des conflits comme celui qui s'est passé peuvent surgir. Dans cette impasse, les militaires ukrainiens de la 92e brigade d'assaut se retrouvent confrontés à une inquiétude grandissante concernant l'avenir de leur combat. Le soutien des États-Unis, indispensable pour la défense de l'Ukraine, paraît désormais incertain.
Madame, Messieurs, c'est par cette information que nous mettons terme à cette édition du journal sur Shalom Télévision. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine avec le même et réel plaisir.